Bonjour à tous, bienvenue les amis, nouveau débrief de ce match de l'Olympique Lyonnais et pour la première fois depuis 7 rencontres, l'Olympique Lyonnais n'a pas gagné le football ce soir, une défaite 3-0 sur la pelouse du Groupama Stadium face à un RC Lens plutôt solide, plutôt intéressant et qui aura dompté l'Olympique Lyonnais. Dans un match où on a senti une équipe peut-être un petit peu fatiguée par les aventures de mardi dernier. Un match qu'on l'attendait pour éventuellement rêver plus grand. Non, l'Olympique Lyonnais en championnat ne rêvera pas plus grand cette saison et se concentrera sur le maintien en attendant le match coup près contre Valenciennes. Voilà, bienvenue à tous. J'espère que vous allez quand même pas trop mal, que vous avez passé un bon week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous regardez sur YouTube et je salue également les quelques personnes qui me regardent dans la navette du Groupama Stadium parce que là particulièrement ça doit être un petit peu déprimant, donc je vous salue, je vous souhaite bon courage pour rentrer, pour ceux qui sont dans la navette, pour ceux qui attendent la navette dans le froid. Voilà, je vous fais des bisous et puis reconnaissez-vous entre vous parce que j'en ai qui m'envoient des photos de gens dans la navette. Voilà, reconnaissez-vous entre vous, à la limite mettez le haut-parleur et compagnie. Voilà, bon courage à vous. On va débriefer ensemble ce match à oublier, cette défaite 3-0 de l'Olympique Lyonnais contre le RC Lens. Un match où ça aurait pu tourner en première partie de match, 30 premières minutes plutôt intéressantes de l'Olympique Lyonnais, marquées par cette grosse occasion complètement ratée par Ernest Nuamah. On en parlera un petit peu plus tard. C'est peut-être là que le match a tourné, puisqu'on n'a jamais vraiment senti l'OL capable de revenir dans le match une fois cette occasion-là passée. L'OL qui est tombé sur un très grand Brice Samba, qui même quand il décide de ne pas faire des arrêts, fait des arrêts du visage. Et sur une équipe globalement pas très inspirée côté lyonnais. Un plan de jeu pas très ambitieux. L'OL est tombé, on va commencer en parlant un peu de l'adversaire comme d'habitude. L'OL est tombé sur un RC Lens qui est une équipe simplement meilleure. Pas monstrueusement meilleure, mais une équipe qui a été plus sérieuse, plus juste techniquement et surtout plus réaliste devant le but. C'est une défaite logique, le score est peut-être un petit peu sévère, on verra les stats tout à l'heure. Vous verrez que l'OL a quand même été pas très adroit devant le but, mais ça aurait pu tourner autrement. Mais de manière générale, on a vu la différence aujourd'hui entre une équipe sûre de son fait, une équipe qui digère une très grosse saison, la saison précédente, et qui la digère bien, et une équipe qui, même si ça va mieux, reste en reconstruction, reste blindée de lacunes qui sont dures à combler, mais même si ça va mieux de temps en temps. Voilà, on a vu aujourd'hui que la remontada ne nous emmènerait probablement pas jusqu'à une place en Coupe d'Europe, et on a vu ce soir que le match contre Lorient était clairement très important puisque la plupart des équipes qui jouent le maintien ont gagné ce week-end et l'OL doit donc s'imposer contre Lorient pour être presque définitivement serein par rapport à la saison prochaine. Voilà, on avait peut-être espoir que l'OL puisse arracher un point, peut-être même 3 contre le RC Lens, il aurait pu en être autrement. Malheureusement, il a manqué pas mal de choses dans cette équipe, notamment Alexandre Lacazette qui n'était pas là ce soir hors du groupe. Petit coup de bluff côté lyonnais, on nous a dit non, il est apte. Puis finalement, il n'était pas apte, il était en tribune ce soir. Alexandre Lacazette remplacé par Gift Orban à la pointe de l'attaque qui a eu beaucoup de mal, mais en même temps dans un plan de jeu où ça jouait aussi bas, un petit peu difficile pour Gift Orban de s'exprimer. C'était le seul changement dans le 11 de départ. L'Olympique Lyonnais qui s'est présenté dans un 4-3-3 somme toute classique maintenant avec Maitland-Niles sur le côté droit, Tagliafico côté gauche, une défense centrale qui devient à peu près la norme, qui est O'Brien, Kaeta. Après ce milieu à 3 avec Mangala, Cacré, Matic, on a vu un très bon Mangala, on a vu un Cacré peut-être un peu moins bon. Et cette attaque avec Nuamah côté droit, Benrahma côté gauche et donc Gift Orban en pointe. Une composition de départ plutôt logique compte tenu de ce qu'avait concocté Pierre Sage lors des matchs précédents, mais qui n'a pas vraiment fonctionné. Les intentions de jeu côté lyonnais n'étaient pas vraiment bonnes sur ce soir-là. Un match où l'OL a été relativement attentiste, ça aurait pu fonctionner. On a vu 25 premières minutes avec un Lens qui a très fortement pressé, très haut, et l'OL qui avait beaucoup de mal à sortir, mais qui arrivait parfois à la faveur d'une passe plutôt chaloupée à se créer des opportunités, pas vraiment des occasions malheureusement, et malheureusement, après quelques arrêts de Lopez, c'est finalement Lens qui a mis le pied sur la rencontre avec cette ouverture du score de Sotoka sur un ballon repoussé des points par Lopez sur corner. Un nouveau, on le blâmera pas ce soir parce qu'il a fait des très beaux arrêts, mais était-ce vraiment nécessaire de boxer ce ballon? On ne sait pas. Centre qui finit repris par Sotoka, puis un penalty sur Wai suite à une main de Cacré, main plutôt logique, voilà, c'est sifflé, but 2-0, et le RC Lens qui a clos la marque dans les arrêts de jeu par Danso de la tête après un carton rouge pour Ainsley Maitland-Niles, un
Un carton rouge peut-être un peu contestable, surtout quand on voit que les Lensois ont fait 15 fautes. On va regarder les stats, tiens d'ailleurs. Les Lensois qui ont fait donc 15 fautes avec deux cartons jaunes. Par contre, totalement miraculeux que Medina ne se sorte pas avec un carton jaune. De toute façon, l'arbitrage ce soir a été plutôt moyen, mais n'a pas vraiment influé sur la rencontre. Les choses à noter dans ces statistiques, c'est d'abord le nombre d'expected goals côté lyonnais. C'est la première fois de la saison que l'OL affiche un expected goals aussi élevé sans marquer de but. 2,30 expected goals, c'est dire quand même ça a croqué côté lyonnais. C'est pas un match infâme, hein. C'est pas un match infâme de l'Olympique Lyonnais, mais c'est un match où l'OL a été simplement légèrement moins bon. Ça aurait pu tourner du côté de l'OL sur quelques coups de chatte, mais malheureusement, Lens a été clinique, Lens a été efficace. Lens, quand même, a eu beaucoup d'occasions, 3,21, même s'il faut évidemment tempérer le penalty qui est inclus dans les expected goals. Un match qui a été, somme toute, relativement équilibré dans les opportunités, mais Lens beaucoup plus clinique, et c'est une défaite logique, score un petit peu sévère, mais défaite logique qui laisse montrer encore la différence qu'il y a entre l'OL et les grosses équipes de ce championnat. Voilà. On va parler d'un peu plein de choses. On va parler de Medina, on va parler de Nuama, on va parler de Mangala et Cacré, puisqu'ils ont un petit peu inversé les rôles aujourd'hui. On va parler du plan de jeu décevant de manière générale. C'est un petit peu triste d'avoir tant blâmé le RC Strasbourg, d'avoir posé le bus et finalement d'avoir été aussi peu ambitieux dans le pressing et dans le jeu face à une belle équipe du RC Lens. Ça, c'est une certitude. Mais moi, j'ai été un petit peu déçu par ce match. Je ressors de ce match avec un sentiment de... Bon, voilà, allez, on passe à autre chose, quoi. C'est un peu dommage parce qu'il y avait l'occasion, en gagnant contre le RC Lens, même si c'était un défi compliqué, d'espérer peut-être retrouver une 6e place sur un miracle. Bon, l'OL est toujours à 8 points de cette 6e place. Autant vous dire que pour jouer l'Europe, il faudra compter sur la Coupe de France. On a une belle opportunité à saisir, puisque l'OL recevra Valenciennes, qui est actuellement en grande difficulté, donc un match à sa portée, mais aussi un match à la portée du cruel déconvenu. Donc... voilà, on sait que la fin de saison passera par quelques victoires dans les adversaires qui arrivent, puisque Lyon va jouer Toulouse et Lorient. Et si l'OL prend 4 points sur ces 2 matchs, on pourra dire que le maintien est à peu près acquis. Et l'autre match important de la fin de saison, ce sera Valenciennes, en espérant une finale et une qualification européenne qui viendrait sauver la saison. Il faudra pour ça compter sur l'OGC Nice pour éliminer le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire quand même... moi, j'ai senti une équipe un peu fatiguée, et c'est normal. Mardi soir, après les pénaltys, les tirs au but, ils avaient l'air un petit peu cramés, les joueurs. Et on peut comprendre qu'ils aient levé le pied et que physiquement, ce soit un peu compliqué. Ça n'empêche pas que le plan de jeu était pas terrible et que techniquement, ça a quand même été très laborieux. Il y a eu des manquements, notamment Orban qui a encore fait des passes en retrait pourris, Ernest Nuama qui a beaucoup de mal à lever la tête, Saïd Benrahma qui a tendance un petit peu à s'enfermer dans ce registre de Arjen Robben du pauvre, à savoir Rachid Ghezal du coup. Moi, j'ai été un petit peu déçu. Parce que autant on n'attend pas que l'Olympique Lyonnais soit le Barça, autant ce RC Lens, il est fort, c'est une équipe qui est intéressante, qui revient bien, mais il est prenable. Et à un moment donné, en ne bousculant pas ce RC Lens, l'OL s'est laissé enfermer, a laissé le RC Lens dicter ce match et à lui laisser développer son football. On a vu notamment beaucoup de passivité sur les centres, et c'est d'un centre que vient le premier but, même si ça vient d'une phase arrêtée à la base. On a vu Maitland-Niles qui a laissé beaucoup centrer sur son côté. Le RC Lens n'a pas eu trop à forcer en réalité ce soir. Il n'a jamais été vraiment en danger, à part sur quelques contres, et j'ai été un peu déçu de voir qu'il n'y avait pas de révolte. Alors c'est peut-être lié à l'absence d'Alexandre Lacazette, mais quand l'Olympique Lyonnais rentre au vestiaire à 0-1, je me dis bon, Lens a été légèrement meilleur, notamment dans les 10 dernières minutes de la première période, mais il y a peut-être moyen de renverser la rencontre. Et en fait, le retour des vestiaires, à aucun moment on a senti un OL révolté, un OL conquérant. Donc je suis un petit peu déçu par la capacité de cette équipe ce soir à emballer la rencontre. Quand c'était contre Strasbourg mardi, c'était pas surprenant puisque Strasbourg était venu chercher les tirs au but, ils ont gagné du temps pendant toute la rencontre et c'était très 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 compliqué d'emballer la rencontre. Là on a vu un match très tactique avec quand même pas mal d'intensité, mais à aucun moment on a senti un OL qui passe au-dessus. Et donc finalement il n'y a pas trop de regrets par rapport au score, si par rapport au score peut-être, mais par rapport à la défaite, parce qu'on a eu un sentiment d'une équipe en face qui était simplement meilleure. Maintenant, il y a des choses positives quand même à retenir de ce match-là. Déjà, quand même, Anthony Lopez, 5 arrêts ce soir et 5 arrêts de grande classe. Il y a eu quand même l'entrée de Malik Fofana, moi que je souligne, et je me demande si Fofana n'est pas en train de marquer de sérieux points pour cette course à la titularisation en attaque, là où Nuama en a perdu et Benrahma en a perdu aussi un petit peu.
Après, tu prends le 0-2 vite, dur pour les têtes. Ouais, mais je pense que l'absence de Lacazette a joué davantage sur les têtes que dans la rencontre. Je pense que si Lacazette avait été là, il aurait souffert comme il a souffert contre Strasbourg, parce qu'on sait que ce 4-3-3 face à des équipes qui défendent à 3, c'est très compliqué, très très compliqué. Lacazette a vécu l'enfer contre Strasbourg, et je suis pas sûr qu'il aurait eu un match beaucoup plus facile ce soir contre Lens, mais je pense que dans l'état d'esprit et dans la capacité de révolte, il aurait fait beaucoup de bien ce soir. Et j'ai trouvé peut-être un peu problématique le fait qu'on ait eu un match contre Strasbourg face à une équipe qui bétonne, où on a eu un mal fou à essayer de se créer des occasions, et là, on a été face à une équipe qui a joué extrêmement haut, et on n'a pas eu non plus, à part cette occasion de Nuama, de réelles situations pour faire la différence. Donc, qu'est-ce qu'il faut où est le problème ? J'ai du mal à voir où est le problème. Je vous avoue que je suis un petit peu perdu, parce que je trouve ce 4-3-3 plutôt pas mal. Je trouve qu'il y a un équilibre entre Matic, Mangala, Cacré. Cacré était un petit peu en dessous ce soir, mais Mangala était très bon. Je me demande si les ailiers posent pas un petit peu problème dans cette équipe. Parce que moi, vous savez que j'aime bien Nuama. Mais Nuama, comme Benrahma, dans des registres différents, sont quand même très monocordes dans la façon dont ils ont de jouer. J'ai vu quelqu'un sur Twitter, je crois que c'est Seb Zouf, qui disait « J'aimerais bien voir Maitland-Niles ailier droit à la place de Nuama ». Peut-être que ça nous donnerait un système un peu plus modulable, un peu plus polyvalent et moins stéréotypé. Parce que je pense que le vrai problème dans ce match, ce soir, c'est qu'on a vu un OL très poli, très scolaire, très facile à anticiper, notamment dans ses profils des trois attaquants, un Orban qui cherche la profondeur mais qui est un petit peu un camion, un Benrahma qui cherche constamment à rentrer sur son pied au dépit d'actions peut-être un peu plus surprenantes, et un Nuama qui a des qualités athlétiques folles mais dont on sait qu'il n'est pas vraiment dangereux quand il arrive dans la surface. Donc peut-être qu'il aurait fallu un peu plus de folie, et d'ailleurs cette folie on l'a eu très brièvement quand Ryan Cherki est entré, une bonne entrée de Ryan Cherki d'ailleurs, qui a été capable d'amener un petit peu de différence, et j'ai pas trop compris pourquoi Pierre Sage avait attendu avant de faire rentrer Mama Baldé, s'est retrouvé pendant peut-être un quart d'heure à jouer sans numéro 9 alors qu'il y en a un sur le banc. Alors oui, vous allez me dire c'est Mama Baldé, c'est pas le meilleur 9 de l'histoire, mais dans ce besoin d'avoir un point d'ancrage pour des feux follets autour, il y a quand même des questions à se poser sur ce côté peut-être un petit peu trop sage, sans mauvais jeu de mots, de cet Olympique Lyonnais ce soir. Cherki a plus raté que réussi. Moi j'ai trouvé Cherki pas mauvais dans son entrée, honnêtement. Voilà, donc match assez frustrant et décevant. Est-ce que c'est grave ? Non, pas de catastrophisme. L'OL est toujours 11e. L'OL n'est pas en danger comme il l'était il y a encore quelques mois. Et on va pas tout foutre à la poubelle pour une défaite en 8 matchs. Mais il y a un palier à passer. Et je pense que c'est intéressant de voir ce genre de match pour se dire que ok, ça gagne sans avoir un contenu dingue, mais ça gagne. Mais quand le niveau s'élève, c'est dur quand même. Et donc, il va falloir prendre les puntos contre les petites équipes sans mal y penser, mais les équipes qui arrivent, qui sont Lorient et Toulouse, sont des petites équipes du championnat aujourd'hui. Il va falloir prendre les points, parce que dans cet enchaînement de gros matchs qu'on va avoir, quand on va affronter Monaco, Paris, Rennes, etc., il va falloir avoir les nerfs solides, et ce serait pas mal que l'OL puisse aller affronter Valenciennes avec une relative sérénité sans avoir à se préoccuper de ce qui va se passer le week-end avant, le week-end après. Et si jamais l'OL parvient à arracher quelques points contre Lorient et Toulouse, on pourra se dire que la saison en Ligue 1 est terminée et se concentrer sur cette Coupe de France. Voilà. Maintenant, sur les choix des hommes. On en a déjà parlé depuis quelques semaines. On sait que ces 3 places en attaque peuvent bouger. On sait qu'il y en a qui marquent des points, on sait qu'il y en a qui marquent pas de points. Ce soir, on a quand même quelques puntos en moins pour Ernest Nuama, quelques puntos en moins pour Benrahma et des questionnements. Est-ce que Malik Fofana est prêt ? Parce qu'on voit quand même qu'à chaque fois que Malik Fofana rentre, il y a quelque chose chez ce garçon. Il y a une qualité technique, il y a une qualité athlétique aussi qui est très intéressante. Peut-être est-ce temps d'aller donner plus de minutes à Malik Fofana. On voit que Ernest Nuama, et je pense que ça va être le grand sujet de la soirée, Ernest Nuama, je suis pas inquiet, je suis toujours pas inquiet, mais c'est long. C'est long et cette place de titulaire indiscutable qu'il a, qu'on peut comprendre parce qu'il amène du mouvement, il amène beaucoup de déséquilibre, mais il y a des lacunes. Il y a quand même des lacunes du côté d'Ernest Nuama, et est-ce qu'il ne faut pas remettre en question sa titularisation côté droit ? Alors les prétendants ne sont pas hyper nombreux non plus parce qu'ils sont tous préférentiels côté gauche, mais ce soir Ernest Nuama,
il est agaçant. Alors, j'aimerais quand même qu'on temporise sur Ernest Nuama. Ernest Nuama, c'est un jeune joueur, il vient d'arriver en Ligue 1, il jouait dans un championnat largement inférieur, puisque le Danemark, c'est quand même un championnat où défensivement, c'est pas aussi fort que la Ligue 1. Et on a plein d'exemples de joueurs dans ce style, feu follet, qui, dans leur début, ont été extrêmement frustrants. Jérémy Doku, à ses débuts à Rennes, c'était extrêmement frustrant. Vinicius, quand il est arrivé au Real, toute proportion gardée, c'était extrêmement frustrant. Et on a vu ce que sont devenus ces joueurs-là. Alors, je vous dis pas que Nuama va devenir Vinicius, je vous dis juste que, oui, il va lui falloir du temps pour comprendre que ce qui se passait, ce qui pouvait passer au Danemark ne passe pas en Ligue 1. Ça commence à être un petit peu long, mais on va pas l'enterrer tout de suite. Maintenant, c'est sûr qu'un recrutement à 25 millions, on aimerait quand même un petit peu plus d'impact sur les statistiques. Voilà, donc maintenant, c'est dans ses mains, à Ernest Nuama, de travailler, de se remettre en question, d'élargir sa panoplie, d'être peut-être un peu moins présomptueux dans ses décisions sur le terrain, pour choisir s'il va devenir le nouveau Jérémy Doku ou s'il va devenir le nouveau Kader Keita ou le nouveau Bertrand Traoré. Aujourd'hui, le chemin est devant lui. Moi, j'espère qu'on va réussir à un moment donné à faire progresser ce garçon parce que pour l'instant, c'est insuffisant et ça ne suffit pas. Nuama, il a personne avec qui combiner. C'est son choix aussi, hein. Il décide quand même, il a ce défaut-là, le vrai défaut d'Ernest Nuama, il a 2 gros défauts. Il a des énormes qualités, il va extrêmement vite, il dribble très bien, il est extrêmement actif sur le terrain, mais il a 2 énormes défauts. Le premier défaut, c'est que sa qualité de frappe, elle est insuffisante. Il a du mal à cadrer, il a du mal à mettre de la puissance dans ses frappes, et c'est un souci parce qu'il a les occasions de frappe. Et le deuxième souci, c'est qu'il s'entête, c'est qu'il est trop monocorde. Il doit élargir sa panoplie, il doit être plus altruiste, il doit être plus intelligent sur le terrain. Je pense qu'il manque de lucidité et de maturité par rapport à ça, parce qu'il vient d'un championnat où tu pouvais dribbler 3 mecs et faire une frappe et ça rentrait. Et la Ligue 1, c'est peut-être pas le meilleur championnat du monde, mais c'est un championnat où ça défend dur, où ça défend fort et où c'est dur de marquer des buts. Et je pense que le vrai défaut d'Ernest Nuama, il est là. Il y a un axe de progression, il est évident. Et c'est pas perdu encore, voilà. Mais je comprends la frustration, et cette action où il choisit de tirer directement dans Samba alors qu'il y a 2 mecs à gauche qui sont libres, c'est problématique, parce que cette occasion-là, on l'a regretté. Du 3-0, on passe à 0-1 à la 30e minute, le match peut être tout autre. Donc oui, il y a des regrets sur cette action-là, mais ne l'enterrons pas tout de suite. Fofana, Nuama, faut voir. Je pense intrinsèquement... Je sais pas s'il y a vraiment une comparaison à faire avec Fofana, parce que Fofana est un joueur très différent d'Ernest Nuama. Mais je pense que, en talent intrinsèque, si ça veut encore dire quelque chose, je pense qu'Ernest Nuama est un meilleur joueur de football que Malik Fofana, intrinsèquement, sur les qualités techniques et athlétiques pures. Maintenant, je pense que Malik Fofana est un meilleur footballeur, pour l'instant, que Ernest Nuama. Et vous voyez ce que je veux dire là-dessus. Je pense que Malik Fofana est un joueur plus intelligent qu'Ernest Nuama. Ça peut se travailler, hein, ça. Et je pense qu'aujourd'hui, dans cet effectif-là, on a peut-être besoin d'un joueur intelligent plus qu'on a besoin d'un joueur fort avec ses pieds. On l'a vu avec Maitland-Niles. Maitland-Niles, c'est un joueur qui est bon techniquement, qui a plein de qualités, mais c'est avant tout un joueur intelligent. Alors bon, là, il a pris rouge, mais c'est pas vraiment sa faute, c'est un mauvais match de Maitland-Niles. Mais je pense peut-être que l'équilibre de cette équipe dépend aussi de l'intelligence de ses joueurs. Alexandre Lacazette, c'est un joueur qui probablement n'a pas les mêmes qualités physiques qu'Ernest Nuama, même s'il en a des très grandes, que Gift Orban. Probablement qu'Alexandre Lacazette est moins puissant et peut-être moins rapide que Gift Orban, mais c'est un joueur qui est beaucoup plus intelligent. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a un Nuama qui est omniprésent dans le développement des attaques à Lyon, mais que c'est pas un joueur qui fait preuve de beaucoup d'intelligence sur le terrain. Et le jour où il y aura un cerveau, chez Ernest Nuama, ce sera un très 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 bon joueur de football. Mais on n'y est pas encore. Fort heureusement, pour l'instant, l'OL a une saison qui s'annonce plutôt tranquille sur la fin. Il faudra confirmer sur Lorient. On peut profiter de ces derniers matchs, si tout est qu'on ne perd pas contre Lorient, pour continuer à progresser sur cet axe-là. C'est presque un luxe aujourd'hui pour l'OL de s'être assuré un petit matelas et de pouvoir valider son maintien, allez, on va espérer à 5-6 journées de la fin, pour pouvoir profiter de ces dernières journées pour expérimenter des trucs et essayer de faire progresser les joueurs qui ont besoin de progresser. Alors, je ne vous parle pas de la Coupe de France, évidemment. Et évidemment qu'il faudra d'abord s'imposer contre Lorient, qui est en forme, pour se sentir un petit peu plus serein. Mais voilà, s'il y a une conclusion à avoir sur ce match contre Lens, on l'avait dit la dernière fois, si l'OL battait Lens ce soir, il y avait de quoi rêver à une remontada folle et à une 6e place. L'OL a perdu contre Lens, donc on va d'abord rester humble, se concentrer sur valider le maintien et rêver en Coupe de France. Voilà où on en est pour l'instant là-dessus. Qu'est-ce que j'ai noté ensuite ? Oui, la théorie des Olympiques, voilà, qui se valide une nouvelle fois, puisque l'Olympique de Marseille s'est largement imposé face à Clermont, et ça va un petit peu mieux, la crise est en train de passer. Et ben voilà, Lyon, on peut pas gagner en même temps, c'est toujours comme ça. Qu'est-ce que j'ai noté ?
Classement, oui, on n'a pas fait un point classement. On est toujours à 5 points de la 16e place. Mais, et c'est là où c'est important, on est à 5 points de Montpellier. Autant Metz est quand même très loin, ils sont 17e avec 20 points. Autant Montpellier, 23 points. Il y a un beau peloton derrière. La clé, c'est gagner contre Lorient et gagner contre Toulouse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce que ça relancerait pas le 3-5-D? Je pense pas que le 3-5-2 soit viable. Pourquoi selon moi il n'est pas viable? Parce que si tu as un 3-5-2, tu as donc un troisième défenseur central, et pour moi, ça marche sur les pieds de Matic. On a déjà une équipe qui est structurée en 3-5-2 dans l'absolu, puisque Matic joue très bas, il vient régulièrement à la relance se placer entre les défenseurs. Donc en réalité, on a déjà des latéraux qui montent beaucoup, et déjà cette structure, allez, 2,5 en défense. Donc je pense pas que la solution soit de passer à 3 derrière, parce que le défenseur qui va être en charge de la relance va marcher sur Matic. Par contre, peut-être que ce milieu à 3, dans ces situations-là, n'est pas adapté. On voit que l'OL, quand il joue contre des équipes qui jouent à 3 derrière, c'est compliqué avec une seule pointe. Et j'ai trouvé... Alors après, le contexte du match est différent, parce que forcément que Lens est un peu moins expansif à 2-0 qu'il l'était à 0-0, mais on a vu que quand on est passé à 2 milieux de terrain, quand Mangala est sorti, même si je suis pas sûr du choix de faire sortir Mangala, ça a été un petit peu mieux offensivement. Ça a toujours été timide, toujours été scolaire, mais peut-être que contre des équipes qui défendent à 3, il faut un joueur dans l'axe de plus. Ça n'a pas suffi ce soir, mais ça aurait pu, à un moment donné, à 2-0, aux alentours de la 75e, on s'est dit, ah tiens, si Jake O'Brien avait marqué sa tête sur ce corner, si on avait chaté un but, peut-être que le scénario aurait été différent. Bon, voilà, ça n'est pas rentré ce soir. C'est pas un drame. Le drame, ce serait les prochains matchs à ne pas perdre. Mais voilà, on va oublier ce match. On va passer à autre chose. Un match qui a été globalement raté techniquement, raté dans le coaching aussi. Moi, j'ai pas trop compris la logique de jouer 109 pendant quelques temps. Bon, c'est pas dramatique, on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais quand même un petit peu déçu ce soir de devoir arrêter de rêver plus grand. Voilà, ça y est, retour sur terre, retour un petit peu d'humilité, et on enchaînera sur le match qui s'annonce tendu contre Lorient. Ce sera, il me semble que c'est samedi à 17h. Ce sera un match primordial pour le maintien. De toute façon, les 2 prochains matchs seront primordiaux. Match contre Lorient le 9 à 17h et match contre Toulouse vendredi 15. Les 2 matchs seront débriefés sur la chaîne alors que je ne suis pas chez moi. Mais voilà, logique c'est que Baldé est mauvais. Mais Baldé c'est un vrai neuf. C'est un vrai neuf et je pense qu'il y avait besoin de ce point d'ancrage. Voilà. T'es confiant? Je suis pas hyper confiant. Je suis pas confiant tant qu'on n'est pas large devant. J'affiche une relative confiance parce que Montpellier est particulièrement mauvais. Et donc, j'ai du mal à voir Montpellier faire une remontada pour le moment. Mais bon, on avait du mal à voir Lorient faire une remontada à la trêve. Hein. Donc voilà, le match de la peur, ce sera le match contre Lorient, à Lorient. Lorient qui va très bien. Faudra être solide, faudra espérer que Alexandre Lacazette soit revenu de sa petite blessure, même si ça a l'air d'aller. Et on va devoir jouer ce match sans Hensley Maitland-Niles, ce qui n'est pas non plus un drame, puisqu'on a Clinton Mata derrière, c'est quand même pas mal d'avoir un peu de profondeur, ça change à l'Olympique Lyonnais, mais attention à ce match contre Lorient. Voilà, on va passer aux notes, si vous le voulez bien. Je vais vous afficher ça tout de suite. Hop là, ça arrive, voilà, il est là, le terrain. Alors, le terrain, tac. Bon, attendez, je l'ai raté là. J'ai raté mon terrain parce qu'il y a mon téléphone qui est arrivé en travers de ma trajectoire. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez me laisser vos notes dans les commentaires. J'aimerais bien avoir une sorte de module qui vous permette de noter en même temps que moi. Je sais que ça existe, mais ça coûte un peu cher et j'ai pas les moyens. Mais j'aimerais bien avoir un truc qui prend en compte les notes dans le chat. Peut-être un jour si on retrouve un sponsor quelque part. Alors, au but, nous avions Lopez, en fait c'était l'équipe type de toute façon. Ainsley Maitland-Niles côté droit. Ici, nous avions Jake O'Brien, le boxeur. Je ne sais pas si vous avez vu cette interview de Jake O'Brien dans l'équipe qui était assez marrante, où on a appris qu'il avait piqué une tête dans l'étang de lac du parc de la Tête d'Or pour aller sauver son chien. Voilà, comme ça c'est très intéressant. On apprend plein de choses sur notre Guinness Bonucci. Tagliafico, non c'est bon, je l'ai bien écrit. Matic, Mangala, Caqueret, Orban, Benrahma et Nuama. Voilà, et on va rajouter un petit Pierrot. Ici, notre Pierrot sage.
Voilà, sachez que j'ai reçu un message du DIRCOM de l'OL qui m'a envoyé un DM à la fin du match qui m'a dit reviens. Donc bah écoutez, je vais revenir. Hein. Maintenant je suis le porte-bonheur de l'Olympique Lyonnais, il semble. Les notes, Anthony Lopez. Anthony Lopez. Voilà, c'était l'instant sinus. Anthony Lopez, quand même de très beaux arrêts d'Anthony Lopez. Faut mettre ça à son crédit. Il a fait un bon match en vrai, parce que s'il n'y a pas Lopez pour le coup, je pense que le match est beaucoup plus sévère. Il y a quand même cette tendance, parce qu'on va mettre un bémol. Moi, j'ai eu du mal, au moment où il sort sur le corner qui amène le but, il boxe. Et quand il boxe, au moment où je me dis, putain, pourquoi il boxe? Il boxe parce qu'il lui manque quelques centimètres pour pouvoir la saisir sereinement. Et c'est un problème. Maintenant, on va pas le blâmer outre mesure parce que son match est très bon sur le reste, mais il en prend quand même 3. Après, il en prend 3. Il prend un penalty, il prend un but qui est totalement inarrêtable, et le dernier but est anecdotique. C'est quand même un bon match de Lopez, mais il y a toujours ces lacunes. Le jeu long n'a pas été terrible. Voilà, très bon match, mais 3 buts, on fait comment? C'est une bonne question, Belek. On va mettre 6. On va mettre 6, c'est peut-être un peu sévère, on va pas se mentir. Mais en plus, le penalty, il plonge du bon côté. Voilà. Les 3, il ne peut pas grand-chose. C'est un 6 parce qu'il y a quand même 3 buts encaissés et que sur le but, cette tendance à boxer le ballon, c'est ce qui amène le centre. Alors après, la défense peut faire un peu mieux aussi. Mais voilà, non, 5, vous êtes dur quand même. 5, vous êtes un peu dur. Tagliafico, moi, je l'ai trouvé plutôt intéressant ce soir. Assez remuant. Ça combine un petit peu mieux avec Benrahma qu'avant. Match fiable de Tagliafico. 6, vous êtes dur, c'est quand même un match où vous êtes gentil. C'est quand même un match où on en prend 3. Hein. Je pense que c'est un match où on peut mettre 5,5 à Tagliafico. Moi, je l'ai trouvé assez intéressant. Vraiment, le chaud et le froid à Tagliafico. Hein. Ça souffle parfois très bien, parfois un petit peu moyennasse. Là, plutôt fiable. Plutôt ok. Oui, on va mettre 5. On va mettre 5, vous avez raison. La défense centrale. J'ai trouvé Keita Tsar plutôt sympa. Maintenant, t'en prends 3 quand même. Hein. T'en prends 3 quand même. T'en prends 3. C'est vrai que la plupart des attaques sont pas passées de son côté, donc on va rajouter 1,5. Défensivement, Tagliafico, c'est gaze. Je suis pas d'accord avec vous. Douillet, Keita Tsar, on est sur un 4 bien tassé, mais si on est sur un 4 sur Keita Tsar, ça veut dire que du côté d'O'Brien, on est plus sur un 3, parce qu'à un moment donné, O'Brien, il a pas été terrible ce soir défensivement. Je l'ai senti un petit peu laborieux, un petit peu en panique, un petit peu déçu par O'Brien. Le marquage sur corner, pas terrible. Il y a eu pas mal d'occasions où il aurait pu marquer. Alors on va pas lui reprocher de ne pas marquer O'Brien, mais en réalité, il est quand même là aussi pour ça. Il a marqué quelques buts en début de saison. Moi, j'en attends un peu plus sur corner. J'en attends un peu plus de précision. Le marquage sur corner n'était pas terrible. C'est lui qui couvre, effectivement. C'est lui qui couvre sur le premier but. Voilà, pas bon match de O'Brien. Maitland-Niles, pas un bon match non plus. Toutes les attaques ou presque sont passées par son côté. Et il y a ce carton rouge qui est dommageable. Alors, très honnêtement, la faute, elle est vraiment très, très légère. Le carton rouge me semble un petit peu sévère. Maintenant, si on considère qu'il y a faute à cet endroit-là, il y a rouge, donc c'est plutôt logique. Mais Maitland-Niles, ce soir, c'est vraiment pas bon. On l'a encensé. Et c'est un mauvais match de Maitland-Niles. Tout est passé par chez lui. 2,5, parce que le carton rouge est vraiment dommageable pour la suite. Et techniquement, un petit peu en dessous, effectivement. C'est... Bon, il a le droit, Maitland-Niles. Il nous a tellement sorti de bons matchs qu'on va pas s'en formaliser outre mesure. Il a un problème de passe. Dans ce match, Mata est plus fiable. Je suis assez d'accord avec ça. Défensivement, Mata apporte plus de sérénité, mais à partir du moment où tu as fait un plan de jeu où tu allais être attentiste face à Lens, c'est sûr que Maitland-Niles là-dessus, j'aurais peut-être préféré avoir un Mata ici et un Maitland-Niles ici. Je sais pas, peut-être, on verra. Ça se trouve, c'est peut-être ce qui se passera à l'avenir. On verra. Matic, parce que je vois que vous passez direct sur Matic, c'est que vous en avez marre que je parle de Maitland-Niles. Matic, du mal à juger le match de Matic. Trouvé moyen, mais pas horrible. Voilà. 3,5, 4, 3,5. 3,5, 3,5 Matic ce soir. 3,5, ça veut dire qu'on va devoir être saqué Cacré, parce que Cacré est peut-être le moins bon du milieu ce soir. Matic est fatigué, ça se voit. Le problème, c'est qu'on est Matic dépendant dans cette équipe. S'il n'y a pas Matic, il n'y a personne derrière. Donc, il a été Mojic. Alors, attendez, je repense à un truc. Voilà, on m'a dit mettre l'accent. Donc, je mets l'accent, comme ça, la personne qui me l'a demandé sera contente. Cacré 5. Moi, Cacré, je ne l'ai pas trouvé bon ce soir. Hein. Techniquement, je ne l'ai trouvé pas terrible du tout. Franchement, je comprends pas trop. Cacré, déjà, il concède le penalty. Donc, c'est un peu cette main-là qui tue le match, parce qu'à 0-1, il y a encore moyen. À 2-0, tout le monde s'endort. Cacré, pas un match terrible du tout. Hein. Cacré, c'est lui qui envoie la passe à Nyama. Oui, certes, mais j'ai pas d'autres arguments, en vrai. Hein.
Je trouve que c'est pas un bon match de Cacré. La première période de Cacré est bonne et la deuxième, il s'éteint complètement. Il envoie quelques saucisses, il perd la balle avant la main. C'est Nuama qui perd la balle avant la main, il me semble. Première mi-temps pas mauvais, oui, mais après j'ai envie de vous dire, la première mi-temps elle est moyenne pour tout le monde. Et il a été pas mal en première mi-temps, mais moins bon que Mangala. Et après, voilà, c'était moyen. Moi, je vais mettre 3 à Cacré, je suis désolé. Hein. Je vais mettre 3 à Cacré. Mangala, par contre, lui qu'on avait un peu blâmé en disant qu'il était très discret, ce soir a fait un excellent match, j'ai trouvé. C'est lui qui perd, d'accord, pardon, excusez-moi, c'est lui qui perd. Mangala très très actif et vraiment vrai box-to-box. Vraie capacité à commencer les actions et à aller les finir. Vraie belle frappe de balle, parce qu'on oublie qu'il y a eu cette occasion pour Nuama, mais il y a aussi cette très belle frappe de Mangala qui tape le poteau. Donc l'OL a quand même eu un manque de réussite ce soir et un manque de niaque dans la finition. Mais voilà, bon match de Mangala. Transparent en première mi-temps, vous êtes dur quand même. Oui, on est sur un 5,5, je pense. C'est pas non plus le match du siècle. 1m5,5. Moi, je l'ai trouvé assez intéressant. Je trouve ça dommage qu'il soit sorti à l'heure de jeu. Parce que c'était un bon match de Mangala et je pense qu'à choisir il a peut-être fallu sortir, je sais pas, Matic ou Cacré. Je suis un peu déçu pour ça. Benrahma un petit peu déçu par le côté monocorde. De toute façon c'est quelque chose qu'on va dire pour les 3 de devant. Ils ont été trop timides, trop scolaires et c'est un problème en vrai parce que la défense lensoise s'attendait à tout ce qu'ont fait les 3 offensifs lyonnais. Ils s'attendaient à avoir un Orban qui prend la profondeur, ils s'attendaient à avoir Benrahma qui repique sur son pied droit, ils s'attendaient à avoir Nuama qui court, et du coup, voilà, très téléphoné ce trio offensif. Bon. 6, oh non, 6, non, vous êtes malade. Non, c'est 4 pour Benrahma ce soir. Orban, match compliqué, hein. Match très compliqué pour Orban. Maintenant, circonstances atténuantes pour Orban. C'est dur comme match pour lui. Hein. C'est dur d'être tout seul face à 3 décès. Donc on a un peu de circonstances atténuantes. Mais pas grand-chose à garder du match d'Orban. Hein. Beaucoup de ballons perdus. Des passes en retrait qui sont directs pour l'adversaire. Pas un bon match de Orban. C'est dommage parce qu'il a des opportunités de se montrer, Orban. Et ça fait 2 de suite. La première, on avait pu dire il n'est pas à son poste. Là, il était à son poste et il n'a pas vraiment aidé l'équipe, quoi. Il n'a pas vraiment aidé l'équipe. J'en attends plus, comme j'en attends plus de Nuama, comme j'en attends plus de Benrahma. Je les fous pas sous le bus tout de suite, mais c'était très décevant. Et Nuama ce soir, c'est catastrophique, quoi. C'est lui, hein, il a mangé la feuille. Il a mangé. C'est une salade de feuilles de match avec des croutons, quoi. C'est décevant, c'est très décevant, Nuama, ce soir. Donc je sais pas si on met 1 ou 2. 1, ça me semble quand même extrêmement violent. Mais très honnêtement, je sais pas, hein. Je suis en train de chercher qu'est-ce qu'il a fait de bien concrètement Nuama ce soir. Jonathan Klaus, oui, ben, bravo, 7 sur 10 celle-là. 2, allez 2, on va être indulgent, mais disons que si c'est un autre joueur qui fait ce match-là, on peut mettre 1 ou 0. Hein. On peut mettre 1 ou 0. Et Sage, malheureusement, je trouve que c'est un match un peu raté de Pierre Sage. Les intentions étaient pas bonnes, le coaching m'a pas semblé extrêmement bon non plus, le retour des vestiaires a pas été bon, c'est pas un bon match de Sage ce soir. Hein. 3-0 à domicile, contre un Lens qui a été intéressant mais qui a pas été fulgurant non plus. Ouais, c'est 3, hein. 1m3 à Pierre Sage malheureusement. 1m3 à Pierre Sage. Nuama, c'est un cahier de brouillon son match. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Les entrants, alors on va pas les noter parce qu'ils ont pas joué un match entier. Les entrants, on a eu Cherki qui a fait une entrée pas catastrophique. Et ça fait plusieurs entrées, 2 entrées de suite où Cherki est poli, Cherki est appliqué, à voir. C'est pas une entrée fulgurante, mais je l'ai trouvé pas exaspérant et c'est déjà pas mal. Non, mais on note pas les remplaçants. C'est une bonne entrée de Cherki, c'est une entrée qui est ok. C'est pas une grande entrée, mais c'est une entrée qui est ok. Et moi, j'attends de Cherki qu'il soit quand même appliqué quand il rentre. Donc ça va. Qu'est-ce que j'ai noté ? Fofana, pour le coup, très bonne entrée de Fofana. Et Fofana, je pense qu'il marque des points. Et je serais pas surpris de le voir titulaire au prochain match. Parce qu'il apporte quelque chose de très intéressant. De très intéressant dans la qualité technique, dans les qualités athlétiques. Et c'est un joueur qui est plus discipliné que Benrahma et Nuama. Et qui donc apporte, à mon sens, plus de danger. On l'a vu là sur sa prise de balle magnifique, son coup de rein là dans la surface. Dommage, ça part un tout petit peu trop loin pour qu'il puisse la reprendre. Mais moi, je serais curieux de voir Fofana titulaire à un moment donné. Voilà, je serais presque curieux de voir un système en 4-4-2, en 4-2-3-1 peut-être, avec un Cherki dans un rôle de 10 et Fofana côté gauche. Je serais curieux, voilà. Je serais assez curieux.
Rater la blague sur Klaus. Oui, bah dommage, elle était pas mal la blague. Imaginez, on perd contre Lorient. Malheureusement, si on perd contre Lorient, on va de nouveau avoir mal au cul. Hein. On va de nouveau claquer des fesses. Donc voilà, peut-être que c'est le 4-2-3-1, mais le 4-2-3-1, ça nous fait sauter un milieu de terrain. Donc, je sais pas, je suis pour l'instant un peu perplexe. J'ai quand même le sentiment que cette ligne offensive à 3 est pas suffisante, mais de l'autre côté, le milieu de terrain est ok. Donc je pense qu'il y a des casse-têtes du côté de Pierre Sage. Alors c'est bien, c'est des problèmes de riches, parce que 4-2-3-1, 4-3-3, c'est pas trop. 4-2-3-1, Cacré en 10. Bah, on a testé ça sous Laurent Blanc et c'était pas terrible en vrai. Hein. Je pense que Cacré, il est capable de jouer haut quand il part de bas. Et on a vu sous Laurent Blanc qu'un Cacré qui reste haut, qui doit jouer de haut au but, ça ne fonctionne pas trop. Donc voilà, je pense que cette équipe, pour terminer un peu là-dessus, est un peu fatiguée. Un petit peu fatiguée. Et il va falloir trouver les forces pour aller chercher des points contre Lorient, parce que ce match, il est vraiment hyper important. Et derrière, il va falloir trouver la force de se défaire de Valenciennes. Pour ceux qui ont eu l'immense chance de voir Valenciennes ce week-end, vous avez détesté Strasbourg, vous allez avoir pire. Valenciennes, c'est absolument affreux. Hein. Ça joue la survie en Ligue 2, ça va bétonner comme encore pire que Strasbourg a bétonné, donc il va falloir trouver les solutions pour les ouvrir. C'est pas tout de suite, il y a encore quelques matchs avant pour se préoccuper de la Ligue 1, mais le match le plus important de la saison, c'était Strasbourg, désormais c'est Valenciennes, et ce sera, on l'espère, le match qui suivra Valenciennes. On sait pas encore où ça se jouera d'ailleurs, probablement au stade Pierre-Mauroy, j'imagine. Mais voilà, Valenciennes c'est la pire équipe de Ligue 2, oui, mais les animaux blessés, quand vous les mettez en demi-finale de Coupe de France, attention. Donc attention à pas se voir trop beau. Cette équipe de Lyon, elle n'est pas encore totalement guérie. Et le maintien, il n'est pas encore totalement acquis. Donc attention à tout ça. O'Brien en 9 contre VA. Et bah premier degré, je me demande si c'est pas la solution. Parce que ça va être affreux. Hein. Ça va être affreux. Et j'y serai d'ailleurs. J'ai été de nouveau convié par le club pour assister au match. Donc j'espère ne pas revivre une séance de tir au but parce que je suis pas sûr que mon cœur tienne. Mais voilà, prochaine échéance, Lorient. Et bah bon courage à nous. Hein. Le Jurigno, et on terminera là-dessus. Le Jurigno qui va s'afficher sur votre écran incessamment sous peu. Voilà, hop, on va actualiser la page et je vais vous le mettre dans le chat. Vous l'avez en description si vous êtes sur YouTube. Vous pouvez voter, hein, même si vous regardez le débrief 2 ou 3 jours après le match. Vous pouvez toujours voter, c'est jusqu'au prochain match. Donc le Jurigno, comme d'hab, les 5 joueurs qui ont le plus impacté la rencontre pour vous. On peut choper où les places pour Royal Valenciennes? Aucune idée. Je crois qu'elles ne sont pas encore mises en vente. Alors, on va mettre Nuama, évidemment, malheureusement. On va pas mettre beaucoup de positifs ce soir. Hein. Mettre Landnice, on va lui mettre -3. Qui on va mettre O'Brien, en vrai, on va mettre -3. On va mettre un +2 à Lopez. On va essayer de mettre du positif quand même. Et dans le dernier, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre un plus à Fofana. On peut mettre un moins à Matic. On peut mettre un moins à Matic. Bah si, c'est au Groupama Stadium, Valenciennes, bien sûr. J'ai dit autre chose? Mangala +1, vous voulez mettre Mangala +1? Bon, allez, on va mettre +2 pour Mangala. +2. On va peut-être enlever un point à Brian quand même. Hein. Allez, Mangala en plus, ça me paraît pas mal. Un moins à Orban, ouais, t'as raison. Mais du coup, on enlève qui, là? Allez, on va enlever ça, on va mettre -4 à Orban. Il y a du mieux à Valenciennes, très bon match à Auxerre. Très bon match, c'est vite dit. Hein. Hop là, voilà, c'est voté. Vous pouvez voter, hein, vous pouvez tous voter. Et à la fin de la saison, on fera un petit bilan du classement relief à droite. Voilà, on remercie l'ami Jean Fion qui héberge le Jurigno. Et on lui fait des bisous, lui qui est à Brest, là où il y a une belle équipe de foot. Voilà, Cacré sérieux. Et on peut noter que 5 joueurs. Hein. On peut noter que 5 joueurs. -4 Nuama. Moi j'ai mis -5 parce que c'est vraiment un match abyssal. Le final dans le vieux Pierre-Mauroy, on va faire comment pour avoir des places? Aucune idée. Alors je sais pas où c'est, ça n'a pas été annoncé. Mais pour ceux qui se demandent, on ne sait toujours pas où sera jouée la finale de la Coupe de France. Alors après, avant de se demander où se jouera la finale, on va déjà y aller en finale, ce serait pas mal. Mais les pistes qui ont été évoquées, c'était le Parc des Princes. Si jamais le PSG n'est pas en finale, c'était Saint-Etienne ou Marseille, mais on peut imaginer que si l'OL va en finale, ce sera ni à Saint-Etienne ni à Marseille pour des raisons évidentes. Ça peut se jouer à Bordeaux, ça peut se jouer à Lille. Pour l'instant, on n'a pas encore de réponse par rapport à ça. Merci 4V90 pour le prime. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Je ne vous ai pas tous remerciés parce qu'on bombarde un peu sur le débrief, mais merci à vous. Pourquoi pas Stade de France? Je crois que le Stade de France doit être en travaux pour les JO, une connerie comme ça. Donc ça ne se jouera pas au Stade de France cette année, malheureusement.
Ou heureusement peut-être, parce que c'est quand même un peu un stade de merde. OL PSG au Vélodrome, on serait mort de rigolade. Ah bah OL PSG au Vélodrome, il faut venir en tank, il faut venir en MV, il va y avoir des mines antipersonnelles partout autour du stade. Non, ce sera pas au Vélodrome s'il y a le PSG et l'OL, donc ce sera très probablement pas au Vélodrome. Pourquoi pas en Chine ou aux USA? Oui, bah c'est une bonne idée, ça serait super. Venez à Lille, on saura te recevoir à Valers. Je vais à Valers mardi. Voilà, comme ça vous saurez. Je serai à la Trouée d'Arambert mardi pour faire des repérages en vue du live de diffusion de Paris-Roubaix Espoir et Junior le 7 avril. Voilà, comme ça vous savez tout. On en a fini avec ce débrief. Merci à vous d'avoir été là. Il était un petit peu plus rapide que d'habitude, mais c'était un match un petit peu à oublier, donc on est passé un petit peu vite. On se retrouvera probablement pas avant le match contre Lorient parce que beaucoup de travail en ce moment et c'est difficile de caler des lives. Peut-être qu'il y aura un live nocturne mercredi, mais je peux pas vous le garantir. J'aimerais bien réussir quand même à faire un live nocturne mercredi. En attendant, on se retrouvera samedi à 19h après le match pour le débrief contre Lorient. Voilà, je vous fais des bisous à tous. Bon courage à ceux qui sont encore dans les navettes parce que je sais qu'à 23h30 vous y êtes encore. Non, pas de FUT Champions ce week-end, j'ai pas eu le temps. On reste parler vélo. Non, on va pas avoir le temps de parler vélo, même si on pourrait parler vélo. Il y a plein de trucs à dire sur Pogacar, Lestrade Bianchi, Lenny Martinez, Olaf Koy, etc. Et on en parlera peut-être mercredi. On fera peut-être un débrief de Paris-Nice mercredi, on verra. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de week-end. Bon courage demain au boulot pour les collègues qui vont vous rappeler que l'Olympique Lyonnais n'est pas un club qui est très fort au football. Bon courage à ceux qui sont sur le retour vers chez eux. N'oubliez pas les petits pouces sur YouTube. Le replay sera disponible immédiatement après, là, dans 20 ou 30 minutes. Ça dépend de YouTube. Voilà, ça donne toujours de la force. Plus vous êtes à liker, plus ça pousse dans l'algo et plus je gagne de l'argent. Donc merci pour l'argent. Voilà, à bientôt. Bisous, ciao. Prenez soin de vous et à mercredi ou sinon à samedi. Bye, bisous. Et je vous envoie chez MV pour Speedon. Voilà, une bonne cause. Envoyez des cœurs dans le chat.